c'est Numéricrise de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à créer un mur d'image avec un reflet et une perspective. Commencez tout d'abord par créer un nouveau répertoire que vous intitulez mur d'image, dans lequel vous allez mettre 49 images. De tailles différentes, peu importe. Une fois votre répertoire créé, nous allons aller sur le disque C, dans Programme, Adobe, Adobe Photoshop, Local, FRFR, Support File. Ici, nous avons un répertoire qui se nomme TW10428 Photoshop FRFR.dat. Sur le vote, selon la version, ça sera toujours TW avec un chiffre .dat. Vous prenez ce fichier et vous le glissez sur FRFR. Donc, il a bien disparu. Ceci va nous permettre d'avoir Photoshop en anglais au niveau des dimensions, ça sera beaucoup plus pratique. Donc ici, vous avez Photoshop en version anglaise. Vous ouvrez une image, peu importe laquelle, ou vous créez un nouveau document. Peu importe, le tout c'est d'avoir une image qui va se créer. Voilà. Ensuite, vous allez dans File, Automate, Contact Sheet 2. Et ici, vous allez choisir comme répertoire celui où vous avez placé votre mur d'image. Au niveau du document, les unités sont inch, 16 par 9 hauteur-largeur, 150 en résolution, pixels par inch. Vous enlevez la croix dans Flatten All Layer, aplatir tous les calques. Le mode RGB en 8 bits. Au niveau du profil des couleurs, vous ne changez rien. Au niveau des vignettes, l'emplacement, vous laissez Across First. Vous enlevez ici Use Auto Spacing. Rangée colonne 7-7. Pourquoi 7-7? Parce que 7 x 7, 49 images. Verticale horizontale 0.2 inch. Vous enlevez les croix ici dans Rotate et dans Fonte. Vous validez. Et Photoshop va créer vos 49 calques composés de vos 49 images. Une fois ceci terminé, vous allez faire Fichier, Save, et nous allons enregistrer notre planche contact dans notre répertoire de mur d'image. On enregistre et on ferme Photoshop. On retourne sur FRFR. Donc ici, notre répertoire de la version française, on le reglisse dans Support File. Continuer. Et là, on va rouvrir Photoshop en version française. Là, nous allons ouvrir notre planche contact que nous venons de créer. Nous allons enlever les quadrillages en faisant CTRL H. Au niveau de l'arrière-plan, background, nous allons le remplir en faisant majuscule F5, non pas de noir, mais d'une autre couleur, pour mieux comprendre le principe des calques et masques de fusion. Ensuite, ici, vous avez votre image, la une, avec son masque de fusion. Donc, vous pouvez constater que les petits carrés blancs correspondent à l'emplacement de la plage contact. Donc, nous allons séparer le lien ici en cliquant pour les 49 calques. Ensuite, nous allons prendre l'outil déplacement. Nous allons mettre une croix dans sélection automatique afin de pouvoir sélectionner automatiquement l'image lorsque vous cliquez dessus. Si je prends, mettons, cette image, automatiquement, il nous a sélectionné le calque. Donc, pour les 49 images, on va cliquer sur chacune d'elles. Pour la première, nous avons donc le calque sélectionné. Nous allons la redimensionner en faisant CTRL-T. Et là, touche majuscule Alt enfoncé afin de pouvoir avoir un agrandissement hauteur-largeur identique. On va agrandir jusqu'à ce que les bords ici du redimensionnement soient en dehors de la couleur rouge. Vous pouvez à tout moment replacer l'image. Et lorsque vous avez terminé, vous validez. Nous allons faire ceci pour les 49 images. Lorsque vous avez redimensionné tous vos calques, il suffit de sélectionner le dernier et le premier calque, sauf l'arrière-plan, avec la touche majuscule enfoncée, et de les regrouper en faisant CTRL-G. Au niveau de l'arrière-plan, nous allons le remplir de noir en faisant Alt-Sup. Pour cela, il faut avoir la couleur de premier plan en noir.
Donc voilà comme ceci. Ensuite, nous allons sélectionner le groupe 1. Nous allons aller dans Effets spéciaux, Biseautage estampage. Ici, au niveau du style, vous mettez bison interne. Ensuite, ciselage marqué, profondeur 100%, direction sur le haut, taille 3, flou 0. Au niveau de l'ombrage, 90 degrés avec utiliser l'éclairage global coché. L'élévation 30 degrés. Contour brillant, on décoche lissé et on sélectionne linéaire. Mode des tons clairs sur superposition et fond blanc 100% d'opacité. Mode des tons foncés produit, fond noir, opacité 100%. Ensuite on sélectionne contour. On enlève la croix dans lisser, on fait une étendue de 100% et on choisit un contour dents de scie 1. On valide. Nous allons sélectionner avec la touche majuscule les deux calques. Un clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque sous le groupe 1. Donc pour cela, touche CTRL enfoncé, on crée le nouveau calque que l'on remplit également de noir. En faisant Alt Sup. On va redimensionner le groupe 1. Donc pour cela, on le sélectionne. CTRL T. Ici, on va créer le lien entre la largeur et la hauteur. Et on va rentrer 50%. On valide, on masque le calque 1 et ensuite on va remonter le calque grâce aux flèches de direction vers le haut. Sur ce groupe 1, on va ajouter un masque de fusion. On va prendre l'outil dégradé. On va prendre un dégradé linéaire et un fond noir vert transparent. Ensuite, on va refaire apparaître le calque 1. On se positionne à peu près ici, touche majuscule enfoncée, on remonte jusqu'à la hauteur du premier calque. Votre masque de fusion doit ressembler à ceci. Nous allons faire CTRL-J, une copie du calque groupe 1. On va activer le groupe 1, outil déplacement. On enlève la croix dans sélection automatique. Nous allons aller dans édition, transformation, symétrie sur l'axe vertical. Touche majuscule enfoncée, flèche de direction vers le bas, on descend le calque. Alors pour être sûr, on masque le calque 1, on fait réapparaître le calque 1. On active le masque de fusion du groupe 1, outil dégradé. Ensuite, on se positionne sur la quatrième photo, c'est-à-dire ici du deuxième calque. 1, 2, 3, 4. Touche majuscule enfoncée. Et on remonte jusqu'à la première. Et on relâche, afin de créer notre reflet. Nous avons donc ici 4 rangées. On se positionne ici à peu près au centre. On clique, on glisse et on relâche. Votre masque de fusion doit ressembler à ceci. Nous allons grouper les deux calques, touche majuscule enfoncée, clic droit, convertir en objet dynamique. Nous faisons une copie. Donc nous avons groupe 1 copie 2 et groupe 1 copie. On sélectionne groupe 1 copie 2 et on masque le groupe 1 copie. CTRL T pour redimensionner, majuscule CTRL Alt enfoncé et on va tirer pour créer une perspective. Lorsque votre perspective vous convient, vous relâchez, touche majuscule enfoncée et vous glissez votre calque ici vers la droite. Ensuite, touche Alt et majuscule enfoncée, on se positionne ici sur un angle et on va tirer. On abaisse l'image et on va positionner légèrement ici notre angle par rapport à la hauteur. On valide. On va activer et faire apparaître le calque groupe 1 copie. Outil déplacement sélectionné. Touche majuscule enfoncée, on clique, on glisse et on fait aligner comme ça. On sélectionne groupe 1 copie 2, on fait CTRL T. Nous allons dans affichage. On va afficher les règles et également afficher le magnétisme. Et le magnétisme, on le fait sur tout.
se positionne ici dans la règle, on glisse la règle sur le bord supérieur ici. Pour pouvoir voir la règle, on fait CTRL H. On fait de même pour le bas. Voilà. On valide. Ensuite, on sélectionne le groupe 1 copie. CTRL T, touche majuscule enfoncée. Nous allons faire coller sur la règle le bas ainsi que le haut. On valide. Touche majuscule enfoncée, on déplace. CTRL H pour faire disparaître. On dézoome. On refait CTRL T, majuscule CTRL Alt enfoncé, et on va agrandir pour faire appliquer la perspective. Vous relâchez. Ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutos. Merci, au revoir.